François Morel, nous vous recevons à la Galerne pour Je veux être futile à la France. Ce sont les chroniques 2011-2013, recensées dans ce livre paru chez De Noël. C'est finalement un exercice de style, comme aurait dit Raymond Queneau, le Havrais, en tout cas un exercice particulier que celui, j'imagine, d'écrire une chronique pour la radio. C'est-à-dire il faut être intéressant pendant à peu près 3 minutes 30. C'est un peu la seule obligation que j'ai. Je suis même pas obligé d'être drôle, je suis pas obligé d'être méchant, je suis obligé à rien, enfin on m'oblige à rien sauf à essayer de raconter quelque chose pendant 3 minutes 30 et essayer de susciter l'intérêt de l'auditeur. Et moi j'essaie aussi, en écrivant ces chroniques, de faire de telle sorte que ce soit aussi intéressant pour le lecteur. Donc j'essaie, parce que je veux que ça me soit utile aussi, ou futile à moi aussi. Donc pour moi c'est un exercice d'écriture. J'ai lu beaucoup de chroniqueurs qui m'ont passionné, notamment Vialat ou des gens comme ça. Et donc je voulais aussi que ça puisse être écrit et que ça puisse être lu. Alors justement, parce que vous faites très attention à l'écriture, vous choisissez précieusement les mots qui nourrissent ces chroniques. Je crois que pour vous, c'est vraiment quelque chose d'important. Même je corrige les fautes que je fais à l'antenne, parce que ça m'arrive. J'ai dû dire une fois une panacée universelle. Le nombre d'auditeurs de France Inter qui m'ont envoyé des mails pour me dire une panacée est forcément universelle, donc ne dites pas cette expression. Donc j'ai enlevé le universel à l'édition. Quelle était la question ? Oui, c'était que l'intérêt et l'importance de l'écriture et des mots, justement. Bah oui, j'essaie de trouver le mot juste. En fait, c'est pas forcément du théâtre. Des fois, j'utilise le comédien que je suis pour faire ces chroniques-là. Les fois peut-être où je suis un peu moins inspiré, où je dois faire un peu le show à 9h-5 dans le studio de Patrick Cohen. Sinon, j'essaie de raconter l'actualité, ce qu'elle me fait, ce qu'elle suscite en moi, et j'essaie de trouver les mots qui correspondent. J'essaie de faire aussi en sorte que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, qui peut voter différemment de moi, etc., puisse quand même avoir envie d'écouter la chronique parce qu'elle sera un petit peu soignée dans la forme. Alors comment les chroniques ont-elles évolué en 4 ans, depuis 4 ans ? Est-ce qu'elles sont, par exemple, plus politiques ou est-ce qu'il y a une évolution qui a été marquée dans le temps ? Je me suis dit que peut-être qu'au tout début, quand j'ai commencé, il y avait 2 chroniqueurs qui étaient Didier Porte et Stéphane Guillon, qui eux étaient particulièrement politiques. Et j'ai l'impression que quand je suis entré à France Inter pour ces chroniques-là, je me suis dit le travail politique est tellement fait et bien fait par eux que moi je peux parler d'autre chose. D'autant que le vendredi, c'est la veille du week-end ou c'est presque le début du week-end. On a envie peut-être de s'éloigner un peu de la politique politicienne, etc. Et puis après, ils sont partis, comme vous le savez, comme ça ne vous a pas échappé. Et donc, peut-être que je suis devenu un petit peu plus politique à ce moment-là. Je me rends pas compte. J'essaie de faire aussi souvent des fables, en fait. Un petit fait d'actualité, parfois un petit fait personnel, essayer de lui faire dire le maximum de choses, essayer de faire de telle sorte qu'une petite histoire puisse devenir, peut-être pas universelle, mais puisse devenir intéressante pour beaucoup de gens. Vous vous qualifiez vous-même d'imposteur et de voleur parce que vous vous inspirez de personnages ou de faits existants ou ayant existé. Je trouve que c'est tout de même un peu fort, non ? J'ai dû dire ça dans une interview et ça a été répété. Mais oui, des fois je vole un peu, mais même en général quand on écrit, on est un petit peu voleur. Comme comédien, j'ai volé pas mal autour de moi aussi. J'ai volé des accents, des attitudes que j'avais vues, entendues, reproduits et que j'ai reproduits sur scène. Donc je vole un peu des choses, voilà, une façon d'être un peu à l'affût. Alors j'ai une dernière question, François Morel, si vous acceptez de conseiller un livre que vous avez lu à ceux qui nous écoutent. Je viens de lire ce livre que j'ai trouvé absolument magnifique, qui s'appelle « Réparer les vivants » de Mélisse de Kerangal. Qui a passé son enfance au Havre. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas parce qu'il y a plein de lieux proches d'ici. On parle de la petite dalle, de la grande dalle, etc. Ouais. Donc j'ai un copain qui s'appelle Saladin qui m'a fait beaucoup connaître la région.
C'est un livre bouleversant que j'étais obligé parfois de poser tellement j'étais ému par ce que je lisais. Il y a une écriture inouïe. Il y a notamment dans les premières pages une panique qui est rendue par des phrases à la fois très longues et en même temps très comme une respiration qui s'énerve, qui se perd, c'est un livre rare pour moi. C'est vraiment c'est un coup de cœur et c'est rare de tomber sur quelqu'un comme ça qui on a l'impression qu'elle invente son écriture pour pointer des sentiments extrêmement précis et personnels. Faut lire ça. Merci François Morel. Merci.